Bonsoir la Ciné Kouyaté, bonsoir. Hortense Guillet, bonsoir. Bonsoir. Famille, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. N'attendez pas que je vous le demande parce que il y a longtemps, depuis le mois de janvier, que je n'ai plus fait véritablement des directs parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'occupations. Voilà. Et donc, c'est avec vos partages, avec vos réactions sur la page, que la page va se remettre à nouveau en marche, va être boostée. Donc, je vous invite à ne pas vous fatiguer. Je vous invite à ne pas vous arrêter de faire les partages, de taguer vos frères et sœurs. Si vous avez la possibilité même de m'envoyer des étoiles, envoyez-moi des étoiles parce que Facebook n'attend que ça pour remettre en route véritablement, n'est-ce pas, mes différentes pages qui ont été depuis plusieurs années piratées par un spécialiste. Voilà, un spécialiste guinéen qui a piraté les pages. Donc, on se bat, on continue de se battre. Donc, je vous demande de partager le direct massivement. Je vous demande d'être très active, c'est-à-dire il faut réagir selon tous ceux qui vont s'exprimer sur la page, pas par téléphone, mais ceux qui vont intervenir, ceux qui vont écrire des choses, il faut répondre avec des éléments de réponse, avec un angle de langage. Et donc, ce soir, nous allons faire ce direct-là. Nous allons parler au peuple de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je vais fermer un peu la porte. Voilà. Nous allons parler au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous avais dit qu'on devait reprendre les directs. Eh bien, nous y sommes. Maintenant que la formation commence à tirer vers sa fin, donc j'ai vraiment un peu plus de temps, n'est-ce pas, à vous présenter des vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons nous exprimer. Nous allons essayer d'éclairer encore la lanterne des Ivoiriens. Mais surtout, nous allons apporter la lumière à ceux qui font exprès, ceux qui veulent continuer d'abrutir certains Ivoiriens qui les suivent. Nous allons apporter la lumière et après, ça sera, n'est-ce pas, aux Ivoiriens de choisir, de faire le bon choix ou de comprendre les choses. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page, qui ne me connaissent pas, eh bien, c'est Solange Seri, la fille du Prado, la fille de son excellence Alassane Ouattara. Voilà. Connectez-vous, on va parler, nous allons revenir sur le discours, n'est-ce pas, du ministre-gouverneur, M. Cissé Ibrahim Bakongo. C'est de ça qu'il est question. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit que je ne supporte pas le mensonge dans la politique. C'est vrai qu'on a eu pour habitude d'avoir affaire à des politiciens menteurs, à des politiciens démagogues, à des politiciens incompétents donc qui utilisent la ruse et la manipulation pour avoir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, nous a ouvert les yeux. Il a ouvert notre entendement. Donc aujourd'hui, nous sommes à même de réfléchir et de pousser la réflexion loin pour apporter, n'est-ce pas, des réponses ou pour apporter la contradiction à nos adversaires. Voilà. Et comme vous savez que nous sommes dans l'élan des élections à venir, c'est-à-dire que 2025, nous allons répondre, nous allons recadrer tous ces menteurs qui traînent sur les réseaux sociaux, tous ces incompétents, tous ceux qui ne maîtrisent pas les sujets et qui veulent venir s'adresser au RHDP, nous allons leur répondre. Je suis là pour leur apporter la réplique. Donc, j'attends que vous partagez massivement le direct. Je veux que Facebook crie Madou. C'est de ça qu'il est question. Pour que Facebook me redonne complètement, hein, n'est-ce pas, tous les contours de la page. Donc, partagez le direct, famille. Partagez. Je ne vais pas jouer de musique, n'est-ce pas. Je vais compter sur votre disponibilité, sur votre participation à ce que la page puisse monter assez rapidement. Donc, likez, partagez, invitez, mais surtout, réagissez aux commentaires qui vont se faire sur cette page durant ce direct. Sur ce, nous allons commencer et les gens vont nous prendre en cours. C'est de ça qu'il est question. Chers Ivoiriens, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet brûlant. C'est de ça qu'il est question. Nous allons revenir pour expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire par rapport au discours du ministre-gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo, qui est pour nous un modèle au RHDP et donc qui a fait
son discours du 11 avril 2024. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons y aller. Alors, en introduction, qu'est-ce qui va se passer? Le 11 avril 2011 et 11 avril 2024, ça fait exactement 13 ans que la Côte d'Ivoire, oui, s'est débarrassée de la dictature sanguinaire. Parce que les gens, quand on dit ça, les gens disent que c'est parce qu'on est payé qu'on dit ces choses-là. Ben non, ça n'a rien à voir parce qu'on est payé. Voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est la réalité, c'est de ça que nous parlons. Et donc, je disais, du 11 avril 2011 au 11 avril 2024, ça fait pratiquement 13 ans que la Côte d'Ivoire s'est débarrassée de la dictature sanguinaire de M. Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et son clan, d'ailleurs, il faut le dire. Le 11 avril marque le début, je dis bien le 11 avril 2011, marque le début de la Côte d'Ivoire, de la renaissance, hein, du renouveau de la Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2011 marque le début du développement, chers Ivoiriens. Le 11 avril 2024 marque le début de la cohésion sociale et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour ceux qui ne supportent pas ça, vous n'avez pas votre place sur cette page-là. Famille, continuez de partager le direct, continuez de liker, continuez d'inviter les gens, envoyez ça dans les messengers, envoyez ça dans les groupes, emmenez ça même chez les PPAciens. C'est vrai qu'ils ne vont pas écouter, ils vont supprimer, mais allez leur donner cette vidéo-là pour qu'ils comprennent que le temps qui était le temps n'est plus le temps d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous sommes à même de décrypter, nous sommes à même de leur apporter la contradiction face à leurs différents mensonges, face aux mensonges de leurs cyberactivistes. C'est de ça qu'il est question. Face aux mensonges de leurs supporters. Et moi, je suis là pour rétablir donc la vérité. Donc, pour commémorer donc cet événement du 11 avril 2011 qui s'est passé le 11 avril 2024, pendant que vous continuez de partager donc massivement ce direct, je vais vous faire regarder, je vais vous faire écouter, n'est-ce pas, une vidéo du ministre-gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Nous allons tous écouter et regarder cette vidéo et puis après, on va aller dans le développement de mon sujet. Famille, ça ne monte pas, le mercure ne monte pas. Partagez le direct. Facebook m'a bloqué, Facebook a restreint la page. C'est vous. Ce sont vos partages qui vont faire revenir, qui vont rebooster la page. Donc, partagez le direct. On va écouter ici le ministre-gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. J'espère que nous nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCEAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. D'accord. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenues de la haine, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Ils se mêlent même des sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays.
Quand on l'écoute... Pause. Et quand c'est comme ça, moi, la fille du Prado, je vais rajouter pour dire, eux, ils ne savent pas, mais ce sont eux qui parlent beaucoup. Oh, les gens du PPACI, ils ne savent rien de vaurien, mais ils sont là, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chers Ivoiriens, on va continuer de suivre et écouter les propos du gouverneur, du ministre-gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo. C'est de ça qu'il est question. On va lui apporter la réplique à l'heure, n'est-ce pas, des informations au peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez le ministre-gouverneur. À titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. Voilà. De la compassion, la pitié, pour parler de façon triviale. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il va continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les termes m'ont donné raison. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique. Au fond de lui-même, il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. J'espère que nous nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenus de la haine, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Partagez le direct, famille. Ils se mêlent même des sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour lui. De la compassion, la pitié, pour parler de façon triviale. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il va continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les termes m'ont donné raison. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique. Au fond de lui-même, il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, Alassane Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vite. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez écouté les propos du ministre gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Donc, je vais maintenant aller dans le développement de mon sujet. Ça, je vous ai mis cette petite vidéo là juste en introduction pour que vous sachiez au moins de quoi je veux parler.
Voilà. Et quel sera mon sujet? Donc, vous allez me suivre, mais en continuant de partager la vidéo. Chers Ivoiriens, la démocratie, je dis bien la démocratie existe parce qu'il existe, n'est-ce pas, des démocrates. Je reprends. La démocratie existe parce qu'il existe des démocrates. Et dans mon pays, donc, la Côte d'Ivoire, il y a un homme politique du nom de M. Laurent Gbagbo qui a bâillonné, je dis bien qui a bâillonné, séquestré, embrigadé, n'est-ce pas, la démocratie qui est la voix des urnes. Je reprends. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, nous avons eu affaire à un monsieur du nom de M. Laurent Gbagbo qui a carrément bâillonné, séquestré, embrigandé la démocratie qui est la voix des urnes. La démocratie du peuple à travers des votes. Le ministre-gouverneur, M. Cissé Bakongo, va nous expliquer encore, oui, va nous expliquer encore. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo va nous expliquer encore, à travers son discours du 11 avril 2024, la grande, n'est-ce pas, mésaventure du RHDP avant les élections, avant le 11 avril 2011. Donc, nous allons écouter ici le ministre-gouverneur. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez attentivement, continuez de partager le direct. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la victoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous devons rester vigilants. Écoutez très bien le discours. Nous devons rester continuez de vigilants. Partager, chers Ivoiriens. J'espère que nous nous comprenons. Les forces du mal ont commencé à se tenir debout, à parler et à tout nier. Ils n'ont pas braqué la BCAO. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Écoutez très bien le discours parce que ça va continuer. Après revenu de la haine, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Ils se mêlent même des sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Ils parlent des choses, ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour nous. La compassion, la pitié, pour parler de façon triviale. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique. Au fond de lui-même, il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, Donc, s'il vous plaît, il faut que, chers amis, vous qui êtes ici, vous qui êtes les porteurs de la parole, vous qui êtes les voix du RHDP, il faut que vous commencez à leur parler, à leur rafraîchir la mémoire. Quand on dit que
Gbagbo a braqué la BCAO. On n'a pas dit qu'on allait le trouver accroupi avec Justin Katina à côté de lui, en train de passer l'argent. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas dit que, nous, on n'a pas dit qu'on l'a trouvé. Il était accroupi quelque part dans un coin de la BCAO. Quand lui, il donne à Justin Katina. Lui aussi, il donne à Katina. C'est pas ça. Ce qu'on dit en français, c'est la responsabilité de la fonction. Ah oui, c'est la responsabilité de la fonction. Mais quand tu es directeur, ta secrétaire ne fait pas bien son travail. Vous voulez que le ministre aille accuser la secrétaire, c'est pas ça. Mais vous ne pouvez pas aller accuser la secrétaire. Ou bien, toi tu es ministre, ton directeur ne fait pas le travail. Tu veux que le président aille parler au directeur? C'est pas comme ça. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a mis chacun de ceux qui étaient autour de toi, c'est toi qui les as mis là où ils étaient. Donc leur fait incombe. Leur fait te culpabilise. Leur fait te culpabilise. Tu dois répondre de leur fait. C'est pour cette raison que tu as été accusé de braquage de la BCAO. Et ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'une mesure de grâce ou alors que tu as bénéficié d'un non-lieu à la CPI que rien n'a eu lieu. Ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'un non-lieu à la haine que rien n'a eu lieu. Il y a bien eu lieu quelque chose dans ce pays. Et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI. Que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République, parce que notre président, lui, est capable de tout. Je vous dis... Pause. Alors, chers Ivoiriens, j'ai fait pause sur cette petite partie-là pour que vous reteniez le mot, peut-être même que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il a dû passer des coups de fil, il a peut-être intervenu. Il s'est ingéré peut-être pour qu'on libère M. Laurent Gbagbo. Ce sont les propos du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo. Il dit, si on va fouiller bien même là, peut-être que le président Alassane Ouattara a mis sa bouche dans cette affaire de libération de M. Laurent Gbagbo. On va écouter ça. C'est ce qui est important. Écoutez ça, chers Ivoiriens. Je reviens dessus. Écoutez ça. C'est d'un non-lieu à la CPI que rien n'a eu lieu. C'est pas parce que tu as bénéficié d'un non-lieu à la haine que rien n'a eu lieu. Il y a bien eu lieu quelque chose dans ce pays. Et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI. Que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République. Peut-être même que par intervention. Parce que le président est capable de tout. Notre président, je vous dis, je le répète, j'assume, notre président, il est capable de tout, y compris de ce que nous-mêmes on pense qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, lui, il est assis ici, il est avec nous, Gbagbo est là-bas, et puis après, lui, il va avoir pitié de Gbagbo. Et puis, il va commencer à agiter ses réseaux pour qu'on libère Gbagbo. Donc, c'est pas parce que tu as libéré, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. Si il s'est bien passé quelque chose dans ce pays. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, voici les propos donc du ministre-gouverneur. Et je vous ai mis une pause sur le mot peut-être que. Peut-être que le président Alassane Ouattara a utilisé son réseau, a utilisé ses relations pour mettre un peu sa bouche dans cette affaire de libération de M. Laurent Gbagbo. Mais comme à son habitude, les suiveurs de M. Laurent Gbagbo, ils n'ont que des injures dans leur bouche. Comme à leur habitude, les supporters de M. Laurent Gbagbo pensent que M. Laurent Gbagbo vraiment a été libéré parce qu'il n'y a pas de... on n'a rien trouvé sur lui, mais ils se mettent à jaser à chaque fois. Et donc, moi, je suis là, on va rétablir les faits. Voici un individu qui ne comprend pas français, qui nous a toujours dit qu'il a fait l'école primaire à Godet-Lilier. Mais il veut nous faire croire que les enseignants de Godet-Lilier n'étaient pas à la hauteur. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, suite donc à ce discours du ministre gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, un de mes followers
qui m'aime bien, qui apprécie ma communication, m'a envoyé donc, n'est-ce pas, la vidéo d'un individu que vous connaissez, qui s'appelle Micro, un supporter, un suiveur de Monsieur Laurent Gbagbo. Mais ce micro-là, je vous ai toujours rappelé son rôle. C'est un ambianceur, c'est un animateur des funérailles. Ce micro-là, je vous ai fait plusieurs vidéos sur lui, mais comme un moment je suis occupé, je suis calme, pour eux, je ne vois pas tout ce qui se passe sur Facebook. Donc, il s'est remis à niveau, n'est-ce pas, il s'est mis au niveau du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo. Et il a même traité le ministre-gouverneur de menteur. Donc, je suis là cet après-midi pour rétablir les faits dans leur contexte et puis leur donner la réplique. C'est de ça qu'il est question, chers Ivoiriens. Peuple de Côte d'Ivoire. La vidéo de Micro, du monsieur qu'on m'a emmené, il s'appelle donc Micro. Cher Flower, je voudrais ici que vous le bipez. C'est vrai, il m'a peut-être bloqué sur ces pages parce que à un moment donné, je lui ai apporté la contradiction tellement qu'il avait lui-même honte de lui de venir faire des vidéos. Donc, il faut le taguer. Taguez-le, mettez bip, un micro. Soleil Série, la fille du Prado, a besoin de toi. Il faut le taguer. Taguez-le, s'il vous plaît. Ce micro, c'est un animateur, comme je vous disais tantôt, de funérailles. Oui, c'est un gros mangeur de placali. Je vous ai montré ce monsieur. Donc, c'est-à-dire qu'il mange tellement mal qu'à un moment donné, son ventre même le dépasse. Il a un gros bidon devant lui. Son ventre le dépasse. Mais bref, nous n'allons pas nous attarder sur sa morphologie. Nous allons parler de ce qui sort de sa bouche, de son intellect. Parce que c'est de ça qu'il est question. On va mesurer les intellects. On va mesurer la capacité de réflexion de chaque cyberactiviste. Oui, lui, il soutient M. Laurent Gbagbo. Moi, je suis militant du RHDP. Je vais lui apporter la réplique. C'est de ça qu'il est question. Alors, ce micro, il s'est permis de traiter le ministre Ibrahim Cissé Bakongo de menteur. Sous prétexte que le ministre a dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a fait libérer M. Laurent Gbagbo. On va écouter d'abord les propos donc de Micro. Et puis, je vais expliquer les choses à Micro pour dire à Micro, ce n'est pas de notre faute. Si Agodo Lilieu ne s'est pas concentré pour, n'est-ce pas, apprendre, pour qu'on lui apprenne les choses. Et donc, ce n'est pas de notre faute s'il n'est pas allé loin dans les études. On peut même ne pas aller loin dans les études et puis on peut se cultiver après. Puisqu'on a décidé de parler dans le public, on a décidé de faire des choses publiques, mais on prend le temps de se cultiver, de s'informer, vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Mais ce monsieur-là, rien du tout, il ne fait aucun effort. Il dit, le président, le ministre de gouverneur dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a fait libérer M. Laurent Gbagbo. Pour cela, il le traite de menteur. On va écouter ses propos. Et puis après, on va poursuivre le développement de notre vidéo. Mais si c'est Bakongo, je vais lui dire une chose. Dans tout ce qu'il a dit, là, nous faisons la politique. Hein. Dans la politique, l'autre a parlé, l'autre vient parler. C'est ça la politique, le jeu politique. Et moi, j'apprécie ça. Mais quand on est à la place de Cissé Bakongo, on ne ment pas. Ok. Le mensonge, les petits cyberactivistes peuvent se permettre ça. Mais quand on est à la place de Cissé Bakongo, on ne s'arrête pas devant le public pour mentir. Oui. Parce que moi, dans ce qu'il a dit, la chose qui m'interpelle, c'est quand il dit que c'est parce que Ouattara a eu pitié de Gbagbo Laurent qu'il est en Côte d'Ivoire, qu'il a été libéré de la CPI. C'est parce que Ouattara s'est usé de ses relations que Gbagbo Laurent est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Faites ma commission à Cissé Bakongo. Ok. Alors, voilà un individu qui ne comprend pas le français, qui ne sait pas que quand on dit peut-être que le président Alassane Ouattara a usé de ses relations, le peut-être là pour Micro, mangeur de placali, il ne sait pas ce que ça veut dire peut-être. Pour lui, le peut-être, c'est une affirmation. Alors que quand on met peut-être, c'est parce qu'on n'a pas les informations tangibles. Quand on s'exprime et puis on dit peut-être que, c'est parce qu'on n'est pas convaincu de ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas convaincu de l'information que nous allons donner. Donc, Micro, la fille de son excellence Alassane Ouattara, te répète que le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, il n'a jamais dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a usé de ses relations pour libérer M. Laurent Gbagbo.
Il a dit tout simplement, vous les militants là, nous tous qui suivons le président Alassane Ouattara, nous ne savons pas de quoi il est capable. Le président même est capable des fois de ce que nous-mêmes nous n'imaginons pas. Peut-être que dans la libération de M. Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara a dû avoir compassion, a dû avoir pitié pour intervenir pour la libération de M. Laurent Gbagbo. Voilà les propos de du ministre-gouverneur. Monsieur Micro, si tu ne connais pas, il faut demander. Vous ne savez rien, mais vous parlez beaucoup. Il fallait donner la vidéo là à ta fille qui est à l'école là, actuellement là. Pour lui demander, quand on dit peut-être là, ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire tout simplement qu'on ne confirme pas. On n'infirme pas. On n'est pas certain. Micro. Et c'est ce peut-être là que le ministre-gouverneur a utilisé. Donc, Micro, moi je te dis personnellement, tu es un vaurien. Oui. Tu es un vaurien. Moi, je suis à ta hauteur. Moi, je suis avec toi. Moi, je peux te traiter de vaurien. Je peux te traiter de menteur. Mais toi, tu n'as pas le droit de traiter M. Ibrahim Cissé Bakongo de menteur parce que tu n'arrives même pas à ses orteils, intellectuellement parlant. C'est de ça qu'il s'agit. Toi et moi, même encore, il y a une différence. Mais moi, je peux te répondre parce que je vais me mettre à ton niveau. Voilà. Ce n'est pas le ministre-gouverneur qui va te répondre, c'est moi qui te réponds à sa place. Parce que moi, je suis capable de me mettre à ton niveau, de descendre même avec toi où tu veux descendre là. Mais dans l'élégance, c'est de ça qu'il est question. Donc, il faut aller apprendre le français. Quand on dit peut-être, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas les informations tangibles pour venir infirmer quelque chose. Donc, ça, je voulais que ça soit clair. Et donc, le ministre Ibrahim Bakongo n'a jamais donc confirmé que le président, son excellence Alassane Ouattara, aurait libéré. C'est lui qui a libéré, n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo de la CPI. Dans son discours, le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, le ministre-gouverneur, a dit peut-être que. Et l'expression donc peut-être que n'est pas une confirmation de ce qu'il est en train de dire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'aime bien que nous soyons au même niveau d'information. Je vais vous faire écouter la petite partie du ministre-gouverneur. Et puis comme ça, on va être au même niveau d'information. On va continuer dans notre développement. Écoutez ça, chers Ivoiriens. C'est pas parce que tu as bénéficié d'un non-lieu à la haine que rien n'a eu lieu. Il y a bien eu lieu quelque chose dans ce pays. Voilà. Et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI. Que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République. Peut-être même que par intervention du président de la République, parce qu'il est capable de tout. Notre président, je vous dis, je le répète, j'assume, notre président, il est capable de tout, y compris de ce que nous-mêmes on pense qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'il est assis ici, il est avec nous, Gbagbo est là-bas, et puis après, il va avoir pitié de Gbagbo. Et puis il va commencer, à agiter ses réseaux pour qu'on libère Gbagbo. Donc, c'est pas parce qu'on t'a libéré, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. Si il s'est bien passé quelque chose dans ce pays. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Voilà. Et donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez écouté et entendu comme moi que le ministre-gouverneur n'a jamais dit que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a fait libérer M. Laurent Gbagbo de la CPI. Il a plutôt dit que pendant que nous sommes là, on ne sait même pas, parce que nous là, on ne peut pas nous imaginer ce dont est capable le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il voulait juste faire ressortir le cœur, c'est-à-dire que la compassion que le président peut avoir, même de son pire ennemi, de le sortir du gouffre. C'est ça que le ministre-gouverneur voulait mettre à la face du monde. Malheureusement, comme les malentendants, comme les M. Micro, comme certains membres du PPACI, ils ont pris ça pour un chou gras et puis commencé à bombarder le ministre-gouverneur pour dire que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a libéré, n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo de la CPI. Mais quand M. Laurent Gbagbo est parti à la CPI, ce n'était pas pour qu'on le libère. Mais il dit, peut-être que le président a eu compassion, il a eu pitié de la façon que M. Laurent Gbagbo est en train de souffrir à la CPI. Là. Il a certainement utilisé son carnet d'adresse pour passer quelques coups de fil. Donc, je voulais faire cette précision-là pour que vous compreniez. Alors, donc, un peu plus loin dans sa vidéo micro, l'animateur des funérailles
Micro, le monsieur qui est ventru, qui ne fait que dire des conneries, je ne sais pas si c'est parce qu'il respire mal qu'il dit des conneries, hein? C'est encore permis, n'est-ce pas, de blanchir M. Laurent Gbagbo sur l'histoire de la casse de la BCEAO. Et comme je vous ai dit que je suis la fille de son excellence Alassane Ouattara, je ne laisse pas passer le mensonge parce que mon papa m'a dit, si vous n'avez pas de preuves, ne parlez pas. N'accusez pas les gens sans preuve. N'accusez pas les gens sans des éléments tangibles. On va écouter donc les propos de Micro. Et puis après, moi je vais lui apporter la réplique avec des éléments de preuve. C'est de ça qu'il est question. Écoutez-le. Gbagbo Laurent, il a parlé sur le podium. Là. Il n'a pas dit, c'est pas moi qui ai fait. Moi je n'ai rien fait. Mais c'est ceux-là qui ont fait pour que tu lui dises que ceux qui ont fait là, c'est lui qui les a nommés. C'est pas ce que Gbagbo a dit. Gbagbo Laurent a assumé ce qu'il a fait, sa part de responsabilité. Sinon, ce n'est pas lui qui a fait la démarche technique pour que la BCEAO d'Abidjan soit coupée de la BCEAO du Dakar. Mais il dit, moi, j'ai coupé la BCEAO d'Abidjan de la BCEAO du Dakar. Il dit, moi. Donc, si tu comprends même le français, le langage de Gbagbo Laurent, tu ne peux même pas parler de celui. C'est lui qui a nommé ceux qui ont fait ça. Tu ne peux même pas parler de ça. Pause. Entre un mangeur de placali et puis le ministre-gouverneur, son background. Toi, tu peux dire que le ministre-gouverneur ne comprend pas français. Toi, Micro. Toi, ta vie qui est limitée entre les 4 murs de ta maison d'Italie là. Toi qui ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Toi qui es là pour ambiancer les funérailles. Toi, en dehors des funérailles, là, c'est placali, tu manges goulûment et puis tu es rassasié, tu vas dormir là. C'est toi qui peux dire à un ministre-gouverneur que s'il ne comprend pas français, il n'a qu'à bien écouter que Gbagbo Laurent a dit que c'est lui. Le ministre-gouverneur ne comprend pas français. Tu peux avec le background de ministre-gouverneur? Est-ce que toi, tu peux? Toi, tu as fait école de Godet-Lillier. Et puis, tu t'es arrêté à Godet-Lillier. Point. Tu n'es pas parti quelque part d'autre. C'est toi qui vas dire à un ministre-gouverneur qu'il ne comprend pas français que Laurent Gbagbo a parlé. Donc, ça veut dire que Laurent Gbagbo, son français est trop bas. Si tu penses que le ministre-gouverneur n'a pas compris le français de M. Laurent Gbagbo, ça veut dire que Laurent Gbagbo, son français n'est même pas au niveau du ministre-gouverneur. C'est ce que je voulais préciser. Chers Ivoiriens, on va continuer d'écouter Micro dans ses œuvres. Parce qu'il ne fuit pas sa responsabilité dans cette histoire. Tu comprends? Gbagbo Laurent n'a pas dit pourquoi moi vous me condamnez et lui là vous ne le condamnez pas. Oh, c'est lui qui était ministre des Finances. C'est pas ce que Gbagbo Laurent a dit. Pour que tu viennes dire aux Ivoiriens, c'est Gbagbo Laurent qui a nommé ceux qui ont braqué la BCEAO. Gbagbo Laurent dit, nous on ne peut pas braquer la BCEAO. Je ne peux pas braquer la BCEAO. Je mange. Continuez de partager le direct. Grand-Marie. Je mange. Vas-y. Ce que j'ai fait, mes compatriotes doivent recevoir leur salaire, ils doivent manger. Abiba CVD. J'ai été investi par le Conseil constitutionnel. Donc pendant que moi je suis là et puis j'exerce là, les Ivoiriens mangent quoi? Et vous travaillez là-bas pour bloquer le salaire des Ivoiriens, pour bloquer l'argent des Ivoiriens. Vous ne m'avez pas encore arrivé au pouvoir. Il faut que les Ivoiriens mangent. Voici ce que Gbagbo Laurent a dit. Ok. Alors, voici donc les propos de Micro pour défendre son mentor. C'est normal, mais on ne défend pas quelqu'un dans la bêtise. On ne défend pas quelqu'un dans l'inculte. On ne défend pas quelqu'un quand on n'a pas compris des sujets. Je ne sais pas. Micro, est-ce que tu es vraiment obligé de faire des vidéos quand tu ne maîtrises pas les sujets, quand tu ne maîtrises rien du tout? Micro, ton monsieur Laurent Gbagbo là, et toi, vous êtes des menteurs. Comme toi, tu traites monsieur Ibrahim Cissé Bakongo de menteur, moi, je vais vous faire le paquet et puis te donner ça. Vous êtes des menteurs, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Pour cela, je vais donc faire appel à qui? Je vais faire appel à Soro Kibafouri Guillaume, votre allié d'aujourd'hui. Et puis Soro Guillaume va vous parler. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire,
Monsieur Soro Guillaume, est-ce que c'est réellement, qu'est-ce qui s'est réellement passé, j'allais dire, sur le braquage, n'est-ce pas, de la BCEAO? On va poser la question à Soro Guillaume. Soro Guillaume va nous répondre. Soro Guillaume parle. Voilà, c'est ici. Écoutez Soro Guillaume. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui dans ce combat, il y a des décisions qui ont été prises pour asphyxier financièrement le régime de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que ces décisions vont porter leurs fruits? D'autant plus qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la fermeture de certaines banques, ce qui pourrait déstabiliser l'économie ivoirienne. Alors, évidemment, M. Gbagbo ne nous laisse pas le choix. Nous avons pris un certain nombre de mesures d'asphyxie financière, notamment l'interdiction de l'exportation du cacao. Mais en ce qui concerne la fermeture des banques, on ne peut que s'en prendre à M. Gbagbo. En assiégeant la BCEAO à Abidjan, avec des chars et des kalachnikovs, évidemment, Gbagbo a milité pour la fermeture des banques. Pause. En assiégeant la BCEAO avec des chars. Micro. Soro Guillaume, là, c'est votre allié d'aujourd'hui. Hein? Soro Kibafouri Guillaume. C'est avec lui que vous êtes en train de faire marche à Trocadéro. C'est lui qui est en train de te parler. Pourquoi nous disons que M. Laurent Gbagbo a braqué la banque, la BCEAO là? C'est ça Soro Guillaume est en train de t'expliquer. Parce que moi j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Vous me semblez être bouché. Il y a cailloux dans vos oreilles. Donc Soro Guillaume qui est votre allié, Soro Guillaume qui est votre chouchou, Soro Guillaume pour qui M. Laurent Gbagbo fait des meetings pour demander à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire là. C'est lui qui est en train de vous parler. Chers Ivoiriens, on va revenir en arrière. Soro Guillaume va parler. Soro parle. On va revenir en arrière ici. Tu vas parler. Tu vas parler au gore. Voilà. Financière, notamment l'interdiction de l'exportation du cacao. Mais en ce qui concerne la fermeture des banques, on ne peut que s'en prendre à M. Gbagbo. D'accord. Pourquoi? En assiégeant la BCEAO à Abidjan. Famille, partagez le direct. On est bloqué à 56 personnes. Évidemment, Gbagbo a milité pour la fermeture des banques. Parce que quand vous assiégez, réquisitionnez d'abord et vous assiégez la BCEAO, le premier effet, c'est qu'il n'y a plus d'émission de nouveaux billets. Très bien. Et quand il n'y a plus d'émission de nouveaux billets pour le compte de la BCEAO à Abidjan, tous les billets qui sont à la BCEAO sont servis aux banques et les billets ne sont plus recyclés. Parce que tant que votre siège est à la BCEAO, les populations qui viennent retirer leur argent dans les banques n'ont plus confiance et ont tendance à garder leur argent à la maison. C'est ça. Première raison. Il faut expliquer à micro. Deuxième raison. Les banques même qui ont eu le courage de maintenir leur guichet ouvert se sont vus confrontés à l'insécurité provoquée par M. Gbagbo. C'est ça. Les militaires avec le Kalachnikov venaient les chercher pour les obliger à faire des compensations manuelles. Or, vous savez que l'argent n'aime pas le bruit, surtout des armes. Donc, les banques se sont trouvées en insécurité physique et même juridique en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous avez une BCEAO illégale, une banque que du point de vue du droit doit respecter certaines règles, est en difficulté pour continuer de travailler. C'est ça. Donc, c'est M. Gbagbo lui-même qui a fermé les banques. Ok. Micro. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où M. Gbagbo a confisqué le pouvoir, le principe de mesures d'asphyxie financière était de droit. Parce qu'il fallait préserver les ressources financières de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si nous ne prenions pas ces mesures, toute cette manne financière serait rentrée dans les mains de Gbagbo, pas pour construire des écoles, des centres de santé, mais pour acheter des armes. Et dans le contexte actuel, on ne pouvait pas laisser toute cette manne financière aux mains de Gbagbo pour s'acheter des armes. Pourquoi faire? Sûrement pour tuer des Ivoiriens. Donc, nous avons pris ces mesures pour préserver les ressources financières qui sont là, en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement légal et légitime sera installé,
ce sera autant d'argent que nous allons consacrer à la construction d'écoles, de centres de santé, de forages, de pompes à eau, d'électricité au bénéfice des populations. Voilà qui est clair. Est-ce que c'est pas ce que nous sommes en train de vivre là? Micro. Voilà pourquoi on dit que M. Laurent Gbagbo a braqué la banque, la BCEAO. Quand les populations, les peuples, les Ivoiriens ne pouvaient plus aller à cette banque-là, faire leur retraite tranquillement, bien, faire des choses. Mais parce que quoi? M. Laurent Gbagbo a mis là-bas dans BCEAO des chars où les corps habillés n'avaient pas de cacahuètes dans les fusils. Ce n'était pas des bonbons pectos qu'on distribuait là-bas à la BCEAO. Voilà, vous avez terrorisé les populations. C'est pourquoi on dit M. Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO. Donc, souffrez que ça soit comme ça. Ce n'est pas des choses qu'on a imaginées. Et vous racontez partout que M. Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO pour payer le salaire des fonctionnaires. Mais diantre, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est toute fraîche. Chacun, vous pouvez la raconter comme vous voulez. Mais nous, on va partir sur des preuves tangibles. Nous, on va aller chercher des éléments de preuve qui prouvent que cet argent qui a été détourné de la BCEAO n'a pas servi seulement à payer les salaires de certains fonctionnaires. Parce que oui, il y avait de la dette, il y avait une dette sur la tête des fonctionnaires que a payé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, où est donc rentré l'argent de la BCEAO que M. Laurent Gbagbo a pris? Voici tant de questions que nous nous posons. Donc, quand M. Laurent Gbagbo va faire ces meetings-là, mais il n'a fait plus de discours, mais il n'a qu'à tourner sa langue 7 fois. Parce que nous sommes là pour apporter la preuve. Nous faisons partie de ces Ivoiriens-là qui ne vont pas parler, qui ne vont pas venir se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Mais nous allons venir éduquer la masse. Nous allons venir faire apprendre des choses à la masse. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice. C'est de ça qu'il est question. Donc nous n'allons pas laisser passer les mensonges. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais me permettre de poser la question à mon père, au meilleur président. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais poser la question au président. Monsieur le président, monsieur mon papounet, monsieur le meilleur des meilleurs présidents, le bâtisseur, l'infatigable, le monsieur de paix, monsieur d'amour, l'héritier direct, l'héritier incontestable de feu Félix Houphouët-Boigny. Papa, je t'appelle ici cet après-midi, ta fille Solène Série. Je vais te poser une petite question. J'ai dit je parce que tu es mon père. Parce que là, je suis dans une autre dimension, papa. Donc, on va poser la question au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Où est passé l'argent de la casse de la BCEAO? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je suis là. Je suis revenu. Je vous avais dit, je vous ai laissé la toile là. De décembre jusqu'en avril, je vous ai laissé Facebook. Je vous ai laissé les vidéos. Ouais. Donc, je suis venu encore pour vous booster. Parce que c'est moi qui fais le son. Et puis, vous sortez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va écouter ici le meilleur président. On va l'écouter. Cher papa, vas-y, explique-nous. Commencerons. Un certain nombre de personnes sont en détention. Mais c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines plus de 300 milliards de francs CFA de notre argent qu'ils ont transféré dans le 4x4 et autres au Ghana. C'est des cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait les signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la justice qui fait son travail. Quand des gens... Ils sont à l'extérieur, comment vous faites? Mais il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Non. Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps. Voilà. Je vais remettre ça, vous allez écouter. Micro, je vais remettre ça, tu vas écouter combien de nos Français sont sortis de la BCEAO, convoyés dans les véhicules 4x4 au Ghana. Papa, dis-nous ce qui s'est passé. Commencerons. Un certain nombre de personnes sont en détention. Mais c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines plus de 300 milliards de francs CFA de notre argent qu'ils ont transféré dans le 4x4 et autres au Ghana. C'est des cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait les signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la justice qui fait son travail. Quand des gens... Ils sont à l'extérieur, comment vous faites? Mais il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Non.
Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Chers Ivoiriens, c'est pourquoi le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo dit: tu ne sais même pas comment les gens t'ont libéré de la CPI. Tu ne sais même pas pourquoi on t'a libéré. Peut-être que le président Alassane Ouattara, là, quand il regarde ta situation jusqu'à puis il te regarde là, il dit, lui là, si je n'interviens pas dans son affaire là, ça va devenir compliqué. Donc peut-être que le président a intervenu. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit, vous avez sorti l'argent du pays là. Vous êtes parti avec ça au Ghana, dans les 4x4. Monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, ce vaurien de micro là nous dit que l'argent volé de la BCEAO a servi à payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alors que vous, mon père, vous, le président de la République, vous nous dites que cet argent a été convoyé dans les 4x4 au Ghana. Donc, cher président, qui a donc payé les salaires des fonctionnaires? Oui, qui a donc payé les salaires des fonctionnaires? Hein, n'est-ce pas? Pour les mois de février et mars. Février, mars, avril 2011. Je reprends. Ma question, elle est précise. Et cette question, je la pose à mon père. Je la pose au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Parce que le cyberactiviste, le mangeur de placali de M. Laurent Gbagbo, le faiseur des funérailles, animateur des funérailles, a dit que l'argent que M. Laurent Gbagbo a pris de la BCEAO, là, c'était pour payer les fonctionnaires. Et ils sont nombreux comme ça qui le disent. Ils sont nombreux des gars qui le disent. Ils disent qu'ils ont reçu leur paye à cette période-là. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, comme vous savez que moi, je ne veux pas parler dans le vide, on va reposer la question au président de la République. Qui a donc payé les salaires des fonctionnaires de février, mars, avril 2011? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on écoute ici le meilleur président, le Prado. Bien connu. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période sur mes instructions, Charles Kofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer... Papa, je reviens un peu en arrière encore. Allez-y. Mise en place du gouvernement légal écoutez que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Février, mars et avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires leurs 3 mois de salaire. C'est quand même admirable. Micro. Donc de quoi tu parles? Donnez-nous la période où vous avez reçu. Parce qu'il y a beaucoup, même certains fonctionnaires gore, ils disent qu'ils ont reçu leur paye pendant ces périodes-là. Mais bon, on connaît des choses. Et nous, on ne va pas croire à tous leurs mensonges. Celui à qui nous croyons, celui qui nous a jamais menti, celui qui dit et il fait là, c'est Alassane Ouattara. Oui, c'est mon papounet. Lui, quand il dit, ça peut prendre le temps dans le temps, mais il fait ce qu'il dit. Donc, s'il nous a dit qu'il a payé les salaires de février, mars, avril, c'est parce qu'effectivement, ces salaires ont été payés. Famille, partagez le direct. Vous ne partagez pas, vous êtes sur le direct. Partagez le direct. Vous avez pleuré pour que je sois de retour. Je suis de retour. Petit à petit, je viens. Mais partagez le direct. Faites-moi plaisir. Mettez-moi dans... Mettez le feu ici. Parce que les gars là se sont réveillés encore. Cynthia, bonne arrivée. C'est de ça qu'il s'agit. On va leur apporter la réplique. Mais dans les preuves. Et donc, effectivement, le ministre, M. Dibi, a allé négocier de l'argent en France. Et cet argent-là a permis que
le président élu de la Côte d'Ivoire paye les arriérés des fonctionnaires. Et le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit. Février, mars et avril. Et donc encore plus loin, ce ventru-là, ce mangeur de placalus, ce faiseur d'animateur des funérailles, M. Micro, le vaurien des cyberactivistes de Gore, là, chers Ivoiriens, il dit que le RHDP est un parti violent. Et que le ministre Ibrahim Cissé, ministre-gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo, a dit qu'il serait maté s'ils se permettent de prendre les rues d'Abidjan. On va donc écouter les propos de Micro parce que ne dites pas qu'il n'a pas dit ça. On va l'écouter et puis après, on va continuer notre développement. Le Nord Gbagbo vous embrouille. Ça embrouille qui? Mais il n'a même pas encore mobilisé. Mais... ça, c'était juste une fête, il n'a pas mobilisé encore. Oui, mais mobiliser ne veut pas dire qu'il peut gagner. Tous ceux qui étaient là-bas, là, il y a beaucoup qui n'ont pas qu'à danter. Mais on a vu quoi? Vous pensez qu'il était mort? Oh, on n'a jamais dit ça. Enterré. On n'a jamais dit ça. Il est ressuscité. Ah, d'accord. On attend de voir. Jusqu'à où sa résurrection va aller. Nous, on n'est pas violents. La violence, c'est votre foi, on le sait. Pause. Sinon que c'est sur la bannière de EDS là, que vous avez eu quelques maires et puis quelques députés. Hein. Vous n'êtes pas parti vous-même en tant que des envoyés de Laurent Gbagbo. Vous aurez pu dire, comme le Gbagbo Laurent n'a pas encore créé PPACI, on va en tant que des candidats de M. Laurent Gbagbo. Mais vous êtes parti sur la bannière de EDS. Hein. Et dans EDS, là, il y a des gens de PDCI avant, il y a des gens façon les Oniens, là, qui vous ont cru, qui ont cru que avec vous, avec vos masques que vous aviez là, vous allez avoir plusieurs personnes à l'hémicycle, vous allez avoir des députés partout. Alors qu'il a oublié, M. Onien qui est parti faire EDS, vous l'avez oublié que vous êtes des vauriens. Et que vous parlez comme ça, vous traînez du monde. Mais ce monde-là n'est pas enrôlé. Ce monde-là n'est même pas reconnu sur la liste électorale. Voici aussi quelque chose que vous devez expliquer à tout ce monde. Tous ceux qui sortent là, ils sortent parce que vous leur avez habitué à la comédie. Pour eux là, vous êtes des comédiens, ils viennent vous regarder, ils vont rire, ils vont applaudir, ils vont sauter. Mais quand on va dire qu'on va dans les urnes, ceux qui soutiennent les RHDP là, on nous appelle magnans. Nous sommes des magnans. Nous là, on finit pas, on est nombreux, on est magnans. Et on a enrôlé, on a nos cartes dentés, on a nos cartes de militants. Donc on va aller dans les urnes, on va vous battre à plate couture. C'est de ça qu'on parle. C'est pas une affaire de... Ouais, vous n'avez rien vu encore, vous pensez qu'il était mort, vous pensez qu'il était mort, il est ressuscité. C'est pas de ça qu'il est question. Famille, et continuez de l'écouter. On ne peut pas vous suivre dans cette violence. Nous, on n'est pas violents. Et vous donc? Et vous, vos militants qui nous agressent tous les jours. Moi-même, là même, je suis fatigué. Les gens qui me critiquaient quand je disais aux Ivoiriens, pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, attendons. Parce que si on descend dans les rues pour réclamer ça pacifiquement, les gens là, ils nous attendent. Mais bien sûr. J'ai pas dit ça ici, on m'a pas insulté de tous les noms. C'est pas ça, même les Cissé Bagogo sont en train de confirmer. C'est pas ça, les Cissé Bagogo sont en train de confirmer. On vous attend dans les rues. Mais vous voulez aller dans les rues, on vous attend là-bas. On vous attend dans les rues. Puisque vous êtes hors la loi. Vous ne voulez jamais utiliser la loi pour régler vos comptes. Vous voulez toujours utiliser le désordre. Mais dans le désordre, on va vous attendre là-bas. Parce qu'on a compris que c'est ce que vous aimez. Vous ne pouvez écouter, attendre la même cloche. Donc la rue là, c'est là-bas que tout le monde va se retrouver. Donc tu traites le RHDP des gens violents. Alors que vous, à longueur de journée, quand on regarde, moi sur mes posts, quand je regarde mes vidéos, combien de personnes qui m'agressent, combien de personnes qui sont incapables de m'apporter la réplique dans, n'est-ce pas, dans le langage courtois. Vous ne pouvez même pas tenir un débat d'idées, un débat d'intellectuels. C'est pas possible. Parce qu'on vous a abruti à la facilité. Donc vous ne cherchez même pas à vous cultiver. Vous êtes là comme ça, vous ne vivez que des ondits, des gbérés. Comme on dit, comme certaines personnes ont l'habitude de le dire, gbérés. Et ça, c'est quelque chose même qui m'énerve. Vous vivez des gbérés. Et vos gbérés, là, dans votre tête, c'est ça qui est la réalité. Mais vous ne venez jamais à la source de l'information. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez écouté les propos de Micro. Et donc, Micro le vaurien, Micro l'animateur des funérailles,
Ce n'est pas ce que a dit le ministre-gouverneur, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Le ministre-gouverneur a été très clair dans ses propos. Je ne sais pas comment tu fais l'effort de ne pas comprendre les propos. Il dit, vous êtes libre de choisir votre candidat. Mais n'oubliez pas que M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et si vous vous amusez à prendre les rues pour foutre le désordre, voilà ce qu'il a dit. Si vous vous amusez à prendre les rues pour foutre le désordre, vous allez nous trouver, n'est-ce pas, en face de vous. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter les propos du ministre-gouverneur. Ce qui est tellement simple à comprendre. Mesdames et messieurs, il faut qu'on soit vigilant. J'ai dit d'être vigilant. J'ai dit d'être vigilant. Ils disent que le 10 mai prochain, une convention du PPACI va se réunir pour confirmer le choix de Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI à l'élection de 2025. Bien, s'il vous plaît. A priori, ce n'est pas notre affaire. A priori. A priori, ce n'est pas notre affaire. A priori, ils peuvent choisir qui ils veulent. Ils peuvent prendre un singe, ils peuvent prendre un cheval, ils peuvent choisir qui ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir qui ils veulent. C'est leur droit le plus absolu. Sauf que dans le cas de Laurent Gbagbo, il est sous le coup d'une condamnation devenue définitive, au titre de laquelle il ne figure pas sur la liste électorale. Et quand il dit qu'il est candidat, quand les autres disent après lui en cœur qu'il est candidat, qu'il est leur candidat, ils sont en train de préparer le désordre. Ils sont en train de préparer le désordre. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les lois de Nana Alassane Ouattara en alexandrin. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nom, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. C'est ça. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, on peut venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. Voilà. Et donc, voici les propos du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo. Monsieur l'animateur de funérailles, ça a été clair. Si vous vous mettez dans la rue pour le désordre, pour emmener le désordre en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des gens en face de vous. Vous allez être matés. Si c'est pour le désordre, vous allez être matés. Comme M. Laurent Gbagbo a maté les militants du RDR en son temps. Mais je ne sais pas comment... Attendez, vous pensez que le monde là fonctionne comment? Vous pensez que Dieu là, il est que pour vous? Il est écrit dans la Bible. Il est écrit dans le Coran. Il est écrit dans tous les livres saints. Il te sera fait comme tu fais à ton prochain. Même si cela a été fait dans le secret, Dieu qui connaît tout, Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, va faire en sorte que ce que tu as fait dans le secret là, te soit fait en plein jour. C'est de ça qu'il est question. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comme Micro, il a la mémoire sélective, comme a dit le ministre-gouverneur la dernière fois, que ces gens-là, on dirait qu'ils ont une petite pathologie, mais ils ne se rendent pas compte. On dirait qu'ils sont tous devenus amnésiques. On va écouter, on va regarder cette vidéo-là, quand les militants du RDR ont été matés sous l'ordre de M. Laurent Gbagbo. Quand ceux-ci réclamaient tout simplement la réinscription du nom du président Alassane Ouattara sur la liste électorale. Voilà ce que vous avez sémé là, dans le temps. Vous voulez, c'est maintenant que vous récoltez. Et ça vous fait mal. Normalement, vous devez accepter parce que vous l'avez fait à votre temps. Chers Ivoiriens, trop parlé dans le bac, on va écouter ça. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République.
Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la vie. Non, j'ai aussi des bras. Ah, bon, d'accord. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc, votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut. Très bien, pour mater les autres. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme, quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition s'intensifie. C'est de ça qu'il est question. Micro, tu as vu? Ça là, cette vidéo-là, c'est pas sur une série qu'il a fabriquée. Hein. Ça a existé. Et celui qui parlait là, je n'ai pas fait un montage. C'est M. Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va revenir dessus parce qu'il dit que le RDR, le RHDP est un parti violent. Et que le ministre-gouverneur Cissé Bakongo a dit que si eux ils vont dans la rue, on va aller les trouver dans la rue pour les mater. Alors que c'est parce que le ministre-gouverneur a dit. Le ministre-gouverneur a dit, vous savez très bien ce qui suit M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'est pas amnistié. Il a juste eu une grâce. Et donc, il est condamné. Voilà. Et sa condamnation là, ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par les marches, ce n'est pas par les troubles, ce n'est pas par le désordre que vous allez mettre en Côte d'Ivoire là qui va faire inscrire le nom de M. Laurent Gbagbo. Mais est que si vous insistez et que vous persistez, vous signez pour dire que vous allez vous mettre dans les rues là pour mettre le désordre, vous serez maté tout simplement. Oui. Vous serez maté. Parce que c'est pas cette voie-là que vous allez peut-être comprendre définitivement. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le RDR, à son temps, a été maté sous l'ordre de M. Laurent Gbagbo parce qu'il voulait faire une manifestation pour réclamer que les gens mettent le nom de M. Alassane Ouattara en son temps qu'il n'était pas président sur la liste électorale. Ils n'ont pas accepté. Nous allons continuer. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter une vidéo ici. Alors donc, je veux m'adresser ici aux militants du RDR, aujourd'hui RHDP. Rappelez-vous, chers militants, je dis bien rappelez-vous de vos parents, de nos parents, de nos amis, de nos sœurs, de nos frères assassinés par le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Juste parce que ils ont demandé, fait une manifestation pour que on réécrive le nom du président Alassane Ouattara sur la liste électorale. Courage à vous, haut les cœurs. Soyons vigilants comme nous l'a demandé le ministre-gouverneur M. Ibrahim Cissé Bakongo. On va regarder ensemble cette vidéo, là, chers Ivoiriens. Regardez cette vidéo. Les 4 et 5 pour souvenir. Une nouvelle journée noire. Des affrontements opposent des militants du RDR aux forces de police et à des civils soutenant le pouvoir. Les proches d'Alassane Ouattara voulaient protester contre la nouvelle éviction de leur leader aux élections législatives cette fois. Ces troubles feront 16 morts selon les autorités. 16 morts. 16 morts. morts. Les législatives auront bien lieu dans un calme relatif. 29 circonscriptions du Nord n'ont pas pu voter. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Regardez-moi ça. Quadrillé par les forces de l'ordre et ces hélicoptères d'attaque Mi-24 non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf.
La manifestation, que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir, reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée apparemment. Le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. On peut mentir comme ça. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements recueillis, ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt 9, un manifestant tué par balle. À Bobo Sinekoul, un manifestant abattu. Marcorian Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sad, un manifestant abattu. Adjamé Dipres, un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Vous avez vu? Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kletcha, nous n'avons pu constater que 4 corps. À Djamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaray. Bramakote, Dame Waba, de nationalité ghanéenne, a été tué par balle à sa porte. PK-18 Andokwa, Moussa Koulibaly, 40 ans, tué par arme blanche, découpée à la machette. Au cours de l'opération, des opérations de RAF et d'interpellation ont été réalisées comme il est de coutume en pareille circonstance. Il s'agit d'opérations de ratissage et de sécurisation et non d'opérations qui visent des personnes ayant des noms à consonance religieuse. À ce jour, nous sommes à 37 morts, dont un à Yamoussoukro. 37 morts, dont un à Yamoussoukro. Le directeur général adjoint, directeur central de la police judiciaire, a été instruit pour ouvrir une enquête policière en vue de déterminer les causes et les circonstances dans lesquelles ces individus ont été tués. Ils n'ont pas tiré. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand on vous fait ces rappels-là, ce n'est pas pour réveiller la haine, mais c'est pour dire que au camp de M. Laurent Gbagbo, ça a été. Voilà. Donc, faut pas, ils vont se servir de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, pour insuffisance de preuves à la CPI, pour faire croire au monde entier que M. Laurent Gbagbo est un saint. Non. Le camp de M. Laurent Gbagbo, ils n'étaient pas saints. Chers Ivoiriens, nous allons nous battre pour que ces choses-là n'arrivent plus en Côte d'Ivoire, à la veille des élections ou pendant les élections. C'est pourquoi, très bientôt, je vais vous faire de la communication pour vous inviter tous à soutenir cette campagne de sensibilisation que nous allons faire pour la paix, pour je crée ma paix, créer sa paix autour de soi. Il y a beaucoup de choses dedans. Nous serons sur le terrain, nous allons vous expliquer pourquoi nous devons créer, chacun d'entre nous doit créer sa paix. Et cette belle initiative a été prise par Maman Jeannette Dick depuis les États-Unis et sa fondation. Nous allons très bientôt rentrer dans les détails pour vous expliquer les choses. Il ne faudrait pas que nous retombons dans les mêmes erreurs du passé. Parce que au finish, quand on fait le point, mais ces politiciens-là, les politiciens de M. Laurent Gbagbo, la famille de M. Laurent Gbagbo est restée intacte. Tous ces enfants étaient en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui ont trouvé la mort, c'est nous les sympathisants. C'est nous les militants. C'est nous qui soutenons les leaders. C'est nous qui avons payé le prix fort. Et donc, il faut que chacun de nous, nous soyons nous-mêmes notre propre conseiller. Donc, allez dire à micro que le RHDP n'est pas un parti violent. Ce sont eux qui provoquent. Ce sont eux qui provoquent. Maintenant, quand on leur apporte la réplique à la hauteur de leur provocation, ils viennent se jouer les victimes. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end à vous tous.
paix dans vos familles, paix dans vos cœurs. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu protège chaque Ivoirien. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.